Salut à toi pour ce jour numéro 92 ou 92, suivant d'où tu m'écoutes. Aujourd'hui, je veux parler de la non-linéarité des progrès, que ce soit en réathlé ou en entraînement, mais plus spécifiquement en réathlétisation. Je pense que c'est peut-être un concept qui coule de source pour les coachs de manière générale. Le fait que au jour le jour, on va peut-être pas avoir, on va très très rarement avoir on va dire un trajet de progression qui est linéaire. C'est-à-dire que jour 1 on va pouvoir faire ça, jour 2 on va pouvoir faire un peu plus, jour 3 on va faire encore un peu plus, jour 4 c'est pas nécessairement le cas qu'on va pouvoir faire encore un peu plus. Des fois il faut redescendre un peu avant de repartir. Encore une fois, surtout en réathlétisation, surtout autour des blessures qu'on a pu avoir dans le passé. Et c'est un concept qui est à mon avis très très difficile à comprendre, et comprendre peut-être pas, mais vraiment appliquer, où il faut en tenir compte. Et ça c'est, je pense, quelque chose où on doit être plus précis dans comment on communique avec nos athlètes, avec nos clients, surtout pour ceux et celles qui ne sont pas autant supervisés qu'ils pourraient l'être dans leur démarche. Parce que je pense que c'est vraiment difficile de se dire que voilà, j'ai une progression à faire, je vais la suivre, mais il faut que je m'écoute et il faut savoir que à un instant T, c'est possible que je ne me sente pas aussi bien que le jour d'avant ou 2 jours avant, et donc il faut que j'ajuste en conséquence. Il faut peut-être que je réajuste vers le bas, peut-être pour 1 ou 2 jours, peut-être pour 3 ou 4 jours, peut-être pour une semaine ou 2, parce qu'il y a d'autres facteurs externes qui vont impacter la vitesse à laquelle on progresse. L'organisme est un système complexe, et donc il y a énormément de input et output qu'on ne maîtrise pas toujours et qu'on ne comprend même pas encore complètement. Et il faut être très très flexible avec cette approche-là, et il faut pouvoir se dire que voilà, si aujourd'hui je ne me sens pas super bien, même si j'ai fait du bon boulot pendant 7 jours consécutifs précédemment, il faut peut-être que je baisse un petit peu l'intensité, il faut peut-être que je coupe un peu les reps, il faut peut-être que je coupe un petit peu le temps sous tension. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit essayer de renforcer, et ça nécessite, on va dire, un peu plus de réflexion de la part de la personne qui est en train de faire notamment sa réathlétisation, parce qu'on ne peut pas simplement suivre un programme à la lettre et dire voilà, jour 1 tu fais 2 reps, jour 2 tu fais 3 reps, jour 3 tu fais 4 reps, etc. On doit aussi avoir cette flexibilité de se dire les jours où ça va pas, il faut faire un peu moins. Les jours où ça va bien, il faut faire un peu plus. Des fois tu vas faire 2 pas en arrière, 3 pas en avant, 1 pas en arrière, 3 pas en avant. Des fois 5 pas en avant, 100 pas en arrière. Mais c'est vraiment un concept qui est difficile à appliquer, parce qu'il faut vraiment s'écouter, il faut vraiment savoir ce qu'on ressent pour ensuite décider de ce qu'on va faire ce jour-là. Et bien sûr, ça peut changer en cours de séance. Encore une fois, les coachs, on est habitués à faire ça parce que c'est notre métier, on fait ça tous les jours avec toutes les personnes qu'on coach au quotidien. Mais pour la personne lambda qui revient d'une blessure et qui doit faire des exercices de mobilité, faire des exercices spécifiques par rapport à une blessure antérieure, ça prend du temps. Et encore une fois, il faut être très très flexible. Donc je pense que c'est un concept qui, encore une fois, qui paraît couler de source, mais qui à mon avis peut être renforcé, et on peut passer un peu plus de temps à communiquer là-dessus. C'était voilà ma petite pensée du jour. Bien sûr, ça s'applique aussi à l'entraînement de manière générale. On va très très rarement voir un progrès qui est absolument linéaire. Bien sûr, on peut écrire une progression linéaire sur papier, et si on se donne assez de marge, bien sûr qu'on va réussir cette progression linéaire. Mais est-ce que ça veut dire que le corps s'adapte de manière linéaire ? Absolument pas. Donc là aussi, il faut avoir de la flexibilité, et il faut comprendre ce processus en continu, et vraiment utiliser chaque séance comme un assessment pour se dire voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la semaine dernière, par rapport à la séance précédente, par rapport à l'état de l'athlète ou de la personne à ce moment-là. Et c'est ça qui va faire que sur le long terme, on peut maintenir une progression. C'est sur le long terme qu'on va voir une tendance vers le haut, mais pas nécessairement au niveau micro, ça va être au niveau macro. Mais donc il faut se donner ces jours, il faut se donner ces semaines, il faut se donner ces mois de travail, surtout quand on revient, je reviens à la réathlé, quand on revient d'une blessure de longue date, il faut se donner le temps pour se remettre. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez peut-être que je me suis fait mal au dos il y a bientôt 2 ans et demi de ça, et j'ai traîné ça pendant un bon moment. Déjà du fait que je travaillais énormément,
j'avais pas vraiment le choix, il fallait payer les factures. Mais donc j'ai pas pu récupérer comme il faut, j'ai pas dormi comme il faut, j'ai pas pris soin de moi très clairement. Et donc le retour de cette blessure là, eh ben, elle prend du temps. Ça fait maintenant 3 mois que je travaille notamment avec Kevin, K-Swiss pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Allez checker tout son contenu sur YouTube et sur Insta. Et donc je travaille sur ma mobilité, j'ai des hanches en carton, j'ai un dos d'un homme de 80 ans, et encore ça va être gentil avec les hommes de 80 ans. Mais donc ça prend du temps, voilà, c'est un processus, il faut être patient, il y a des rechutes, il y a des pas en arrière, mais il faut jamais perdre l'objectif de vue. Il faut toujours continuer à avancer, même si des fois on sent que on avance un petit peu à reculons. Mais je pense que voilà, c'est un concept qui est important à rappeler et dont il faut prendre conscience et qui va nous permettre de mieux aider les gens avec qui on travaille au quotidien, ainsi que nos athlètes sur le long terme. Voilà. Question du jour. Qu'est-ce que t'en penses? Quel est ton avis sur la question? Laisse-moi un commentaire sous la vidéo. Je me réjouis de te lire. Et puis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Allez, ciao!